Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre média. Dimanche 10 juillet 2016. Le thème d'aujourd'hui sera abordé par le pasteur Zaipo Mao Victor. Il va nous entretenir sur la foi, une action. Bonne écoute. Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié pour ta parole, Seigneur. Touche nos cœurs, parle à nos cœurs. Parle, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions mettre en pratique, Seigneur Jésus. Bénis ta parole en ce jour. Esprit de Dieu. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je t'entends. Oh, je comprends. Je comprends. Qu'il a payé. Tu as payé. Oh, ma liberté. Si je me tais. Si je me tais. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends. Oh, je comprends que tu as payé. Tu as payé le prix. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, ouvrons nos cœurs en ce jour à la parole qui vient nous restaurer, nous délivrer. Cette parole glorieuse et merveilleuse. Cette loi qui s'inscrit dans mon cœur. Cette loi que je n'oublierai pas. Cette loi merveilleuse. Et cette vie qui coule. Elle coule. Oh oui, coule. Elle coule comme un torrent. La vie coule comme en abondance. Elle coule comme un torrent. Alléluia. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Ya. Alléluia. Ok. Alléluia. Avec vie. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander aux musiciens de nous aider avec ce cantique qui dit « Je n'ai rien à regretter ». Et je demande ici tous les mariés. Tu viens être ton épouse, tu viens être ton époux. Et nous allons bouger ce matin avec le Seigneur. Elle n'est pas là, mais pour moi aussi, ma femme n'est pas là, mais on peut se débrouiller. Ah oui. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Les mariés. Gloire à Jésus. Je n'ai rien à regretter. Amen.
Alléluia. Les mariés ensemble. Alléluia. Les mariés, ceux qui sont en couple. Nanda, Kassi, Stéphane. Madame Mambo, viens ton mari est devant ici. Monsieur Soa, venez devant. Ndongue. Amen. Tu n'as rien à regretter. Les mariés ensemble. Les mains dans les mains. Ok. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Élie est dans le ciel. Amen. Abraham est au ciel. Amen. Ta place est au ciel. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Jésus est ton papa. Amen. Emmanuel est ton papa. Amen. Jésus est ton soutien. Amen. Emmanuel est ton soutien. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Jésus est ton soutien. Amen. Jésus est ton papa. Amen. Jésus est ton abri. Amen. Jésus est ton soutien. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Oh, à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. À regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Jésus est tout pour toi. Jésus est tout pour nous. Jésus est mon soutien. Emmanuel est mon papa. Emmanuel est mon soutien. Michel est tout pour toi. Tu n'as rien à regretter. Tu n'as rien à regretter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu n'as rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Oh, tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Ta place est au ciel. Amen. Ta place est là-haut. Amen. Ta place est au ciel. Amen. Emmanuel est au ciel. Amen. Jacob est au ciel. Amen. Abraham est au ciel. Amen. Élie est dans le ciel. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Alléluia, alléluia. 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 Amen. Tu n'as rien à regretter. Oh, à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Oh, à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Oh, à regretter. Oh, louez le Seigneur, bougez, bougez, bougez. Oui. Louez. Amen. 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 Tu n'as rien à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Amen. Jésus est ton papa. Amen. Jésus est tout pour toi. Amen. Tu n'as rien à regretter. Oh, à regretter. Amen. Tu n'as rien à regretter. Oh, à regretter. Amen. C'est merveilleux. C'est intéressant. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que les mariés sont contents? Est-ce que les mariés sont contents? Et les célibataires, sont-ils contents? Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le Seigneur a prévu un message qui s'intitule « La foi, une action ». La foi, une action. La foi, une action. Avant cela, je vais rendre un petit témoignage me concernant. En Côte d'Ivoire,
dans les années reculées, précisément en 1980, j'étais encore sur les bancs quand j'ai fait l'accident. Il y a eu un accident très grave et tout mon côté droit est presque bougé. Donc, étant couché sur la route, sur le boulevard, je me suis levé, le droit ne tenait plus. Je me suis dit non, ce n'est pas la peine de rester sur la route que tout le monde vienne me voir. Je préfère aller à la maison, avertir mes parents, certainement ils viendront me secourir. Donc, je suis parti à la maison avec un seul pied jusqu'à ce que j'arrive devant mes parents. Tout mon côté droit, à partir de la tête, c'est pourquoi je me suis fait raser pour que vous me voyez très bien. Vous voyez, ça me sert d'enseignement pour mes enfants. Ça me permet d'éduquer mes enfants. Et effectivement, l'accident était très grave. J'ai passé 2 semaines dans le coma au CHU de Cocody. Grâce au Seigneur, j'étais encore de l'autre côté, mais je sais que Dieu était avec moi. Sinon, je serais parti. Donc, je bénis le Seigneur. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est, étant chrétien, quand je suis devenu chrétien, et le moment d'avoir une épouse est arrivé, et Satan va utiliser ses cicatrices pour tourmenter ma foi chrétienne, pour jouer sur ma conscience professionnelle. J'ai fait ma demande. La sœur dit à tout prix, elle veut me voir avant de se prononcer. C'est normal, non? Est-ce que c'est normal? Bien sûr, tout à fait. Donc, je me suis habillé. J'attendais dans l'un des bureaux au siège. Maintenant, Satan va venir me parler. Tu vois, ta joue qui est perforée comme ça, elle va te dire non, parce que tu n'es pas jolie. J'ai commencé à m'attrister. Il y a une voix qui me dit non, il ne faut pas t'attrister. Tu n'as pas payé ça à la pharmacie, ni dans une boutique quelconque, ni dans un shopping. C'est un accident. Prends courage. J'ai pris ma veste comme ça. Et en même temps, Satan revient, il me dit, mets la main dessus. Comme ça, il ne va pas voir. La même voix me dit que si tu mets la main, et ce qui est en bas de ta veste, quand vous allez arriver dans la maison, quand elle va voir ça, elle va fuir ou bien comment? Enlève la main. Donc, j'ai doucement retiré ma main et je rentre dans la salle où on me demande d'y entrer. Je rentre là et je fais face à celle que je voudrais. Et je lui ai montré la joue comme ça. Je regarde ailleurs pour qu'elle voit bien. Parce que si elle a accepté ça, c'est qu'elle va accepter ce qui est en bas du pantalon. Et vraiment, Dieu, quand tu es chrétien, tu ne dois pas avoir peur de quelque chose. Tu ne dois même pas regretter. Et effectivement, ça a marché. Et aujourd'hui, nous vivons ensemble. Je vous laisse faire sortir la leçon de foi. La foi est une action. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas t'inquiéter. Quand tu t'inquiètes, tu crées encore d'autres problèmes. Ressaisis-toi. Si tu es perturbé ce matin, je te demande de te ressaisir. Est-ce que ça peut aller? Ça peut marcher? Ça peut bien marcher? Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça la foi. La foi, c'est ça. Il y a plein de témoignages que je pourrais rendre, sinon on va rester ici. Parce que je suis dans le ministère chargé de l'intercession et de la délivrance. Donc, je gère le département de la délivrance. Chaque jour que Dieu fait. C'est pourquoi ici, je suis gêné parce que ce n'est pas mon milieu ici. Moi, je veux là où on doit travailler. Parce que quand je ne travaille pas, je suis malade. Quand je ne chasse pas les démons, je suis malade. Regardez comment ils m'ont traité. Je ne peux pas accepter ça. Les démons, c'est les démons qui ont utilisé ce véhicule pour vouloir me détruire. Mais je rends grâce à Dieu. C'est pourquoi, depuis ma conversion, je n'étais même pas encore baptisé quand Dieu m'a mis dans ce ministère. Il tente de m'envoyer à l'église locale. Là-bas, c'est délivrance. Tu viens, on est dans la délivrance. Les femmes qui doivent subir la césarienne, c'est à l'église, elles accouchent. On ne va pas faire la césarienne parce que l'Éternel existe. Alléluia! Ce n'est pas parce que je refuse, mais Dieu est là. Il fait le travail. On avance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La foi est une action. Ce que j'ai noté là comme introduction,
Tous, nous vivons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et cela par l'action de foi que nous posons. Donc, c'est la foi que tu poses, ton action de foi que le Seigneur regarde pour apporter la délivrance. Nul ne vit sans le concours du Seigneur, que tu sois chrétien ou pas. Nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Nous sommes tous, même ceux qui commettent l'adultère, ils sont sous la grâce de Dieu. C'est à Dieu de prendre, de décider ce qu'il a décidé. Le chrétien est sous la grâce de Dieu. Il reste à chercher et à découvrir et à trouver juste. Alléluia. Ainsi donc, nous aurons 2 points à voir avant de mettre fin au message. Action d'obéissance et la conséquence de la foi. Qu'est-ce que c'est action? Qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est quoi? Oui, une action, c'est quoi? Nous travaillons ensemble. Une action, c'est quoi? Une action, oui, au fond là-bas. C'est un acte qu'on pose. Oui, allons-y. Qui d'autre? Oui, c'est un geste. Tu bouges, tu poses une action. Donc, c'est un mouvement. Produis un geste ce matin vers ton frère. Qui produit un geste? Fais un mouvement vers ton frère. Ok, c'est une action. C'est une action. C'est une action. Voilà. Ok. Donc, action d'obéissance. Cette action d'obéissance nous entraîne à une disposition pratique de la vie et de la voie de Dieu. Donc, cette disposition, cette obéissance nous entraîne à une disposition pratique de la vie et de la voie de Dieu. Nous allons découvrir ces merveilles tout à l'heure dans les passages bibliques. 1. La sanctification. La foi marche avec la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu vis la foi sans te sanctifier. Il faut te sanctifier. La sanctification. Te séparer du péché. Très important. Quand on organise les siamels en Côte d'Ivoire et en France, même quand on n'y vient pas, là-bas on intercède. Dans notre jargon en tant que les hommes de prière, tous ceux qui sont mariés et célibataires, personne n'a droit, pour nous les mariés, personne n'a droit d'aller vers son épouse pendant, avant, pendant et après la siamel à une date bien donnée. Parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. C'est ça. Il faut lutter. Il faut lutter pour l'honneur de l'Éternel. Il faut montrer que tu as Dieu, que tu as le Seigneur en toi. Alléluia. Donc la foi marche avec la sanctification. Nous allons vérifier cela. Regardez. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 5. Que je lis. Au reste, frères, tout ce que vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. C'est clair? Ajoutez Ephésiens 4 à partir du verset 17. Bien aimé. Ephésiens 4. Ephésiens 4 à partir du verset 17. Oui. Que je lis. Voici donc ce que je dis
Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Vous aimez pour qui? Nous qui? Chrétiens. Toi et moi. Mais vous. Continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Il faut se sanctifier. La sanctification. Vie selon Dieu. Vivons selon le Seigneur. Vivons vraiment selon le Seigneur. Je me souviens, même mes enfants, je n'exagère pas, mes enfants n'ont pas encore vu ma nudité. Même bébé. Le bébé. Parce qu'ils voient. Si vous ne croyez pas, on va appeler un bébé ici tout de suite. Qui a un bébé? Bébé de 6 mois ou bien de 2 mois. Vous allez voir. Ces yeux vont regarder. Tu bouges, ils voient. Il sait que quelqu'un bouge. Donc, selon la Bible, il est question de mener la vie de sanctification. Menons la vie de sanctification. Attachons-nous au Seigneur. La foi est une action. Tu dis que tu es chrétien. C'est la foi que tu dis, que tu dénonces. Mais pratique, vis selon Dieu et tu vas voir les miracles. La foi est une action, mais il faut te sanctifier. Le second point, la confiance. Vous pouvez noter ce passage, après vous allez le lire. La confiance, Marc 5, 28. Fais confiance à ton entourage. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance à ton pasteur. Fais confiance à ton responsable. Fais confiance à ton père. Fais confiance à ta mère. Fais confiance à tes frères. Si tu dis que tu as la foi et tu as peur des sorciers, c'est pas bon. Il y a beaucoup qui ont peur des sorciers. Depuis l'Europe, ils appellent en Côte d'Ivoire, Pasteur Dion, trouve-moi des gens pour m'accompagner au village. Ta foi est morte. T'accompagner n'est pas mauvais, mais manifeste la foi. Manifeste la foi agissante. Sorcier ne peut rien contre un chrétien. Oui, si les sorciers pouvaient tuer quelqu'un, Yahya Dion Robert était mort à longtemps. Nous autres, on serait morts. Parce qu'on va dans les villages, dans des endroits difficiles. Crois au Seigneur. Manifeste ta foi chrétienne. N'aie pas peur. Avance. Même l'évangélisation, c'est la foi. Tu es évangéliste, tu ne parles pas de Dieu. Et quand tu parles, tu as peur. Non, Dieu t'a donné toutes les potentialités pour évangélisation, pour évangéliser. Aujourd'hui, ce n'est plus Jésus t'aime, c'est dépassé. Il faut avoir un très bon comportement, selon Jésus. Parce que ceux à qui tu parles, ils te regardent. Si tu vis mal, ils vont dire, moi je vais aller dans son église. Non. Vis selon Christ. Parle selon Christ. La foi nous impose des choses à supporter. La foi ne nous pousse pas à faire des histoires, à faire des palabres. La foi ne nous pousse pas à critiquer, à calomnier. Non. La foi nous pousse à obéir et à s'humilier. Et à se détacher du péché. Est-ce que ça peut aller? C'est ça la foi. La foi en Christ. Un jour, l'un de mes pères m'a éprouvé. On est descendu, il m'a dévancé, il a mangé, c'était mon tour d'aller à table. J'arrive, au moment où je m'apprêtais rapidement, il est descendu, c'était à l'étage, il est descendu, et automatiquement il m'appelle.
Il dit, Mao. Il dit, oui. Il dit, viens me voir. Je descends, je le trouve en bas. Il dit, bon, accompagne-moi. On va à l'arrêt et on continue comme ça, on va en visite. Je n'ai pas mangé. Quand on arrive chez les mamans, au moment où elles s'apprêtent pour nous donner à manger, il dit, non, on vient de manger tout de suite. Et au fur et à mesure, on allait à Cocody, de Cocody on allait à Angré, d'Angré on allait à Benjerville, on tourne seulement jusqu'à ce qu'on retourne à Gamay aux environs de 19h. On va dans une clinique, on prie pour une maman qui ne se portait pas bien, et là, il vient à mon côté et il fait ceci. As-tu encore faim? Il a dit non papa. Il dit bon, on peut continuer. C'est merveilleux. Amen. Ça nous a forgés. Et ça nous forge toujours. Est-ce qu'on peut vous le faire? Peut-être tu vas appeler la police. Ah oui, c'est la foi. Il veut voir si son fils spirituel peut tenir. On peut m'envoyer au désert. On peut me balancer en Chine quelque part. Ah oui. C'est ça. La foi sans épreuve est une foi morte. La foi marche avec les épreuves. Sois ferme pour que Dieu te fasse surmonter les épreuves. Faut dire amen. Faut dire amen. Même la mort, la maladie a peur de toi. Mais si tu as peur, la maladie va monter sur toi. Faut manifester la foi. Une fois, il y a une maman qui m'avait appelé. Victor, j'ai ma fille qui doit accoucher. Le médecin dit qu'elle doit passer par la césarienne. L'enfant, c'est accouchement siège. On est allé là. On a demandé simplement qu'elle se répande. Parce qu'il y a des rancunes, la haine, la colère souvent. Vous savez, entre le couple, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ordures. Donc, il faut balayer. On lui a demandé de se confesser, de demander pardon à Dieu, à son époux, à ses soeurs, à ses frères, à ses parents. Et quand elle a fait ça, on a demandé au Seigneur, Père, il n'y a pas une autre solution si ce n'est pas toi. Viens, interviens maintenant. Et on a demandé au bébé aussi qui est dans le ventre, il a des oreilles, il a des yeux, il entend. Oui, le bébé entend, même la terre, selon la Bible, la terre entend. L'eau entend. Les arbres entendent. Donc, on a parlé au bébé, selon l'Esprit du Seigneur. Bébé, tu es venu là pour nous servir et servir Dieu. Allez, tourne, prends la bonne position maintenant. Quelques instants qui ont suivi, là, le bébé a commencé à naître. Et on nous a demandé de s'écarter. Aujourd'hui, le bébé vit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est tout. La foi, c'est l'action. Mais il faut te sanctifier. J'ai la foi, j'aurai ça. Mais est-ce que tu crois vraiment que tu as la foi? Quand les épreuves vont venir, est-ce que tu peux tenir? C'est ça. La bénédiction est accompagnée d'épreuves. Regardez notre Père spirituel, Docteur Dion. Il a éprouvé, mais il continue, il dit, ça va aller, ça va marcher. On ira jusqu'au bout. Et on va jusqu'au bout. Aujourd'hui, d'autres pleurnichent. Mais regardez en Afrique. Une fois, il était tenté de dire que nous, les pasteurs, on n'a pas de salaire. Ah oui. Mais c'est la foi. On marche par la foi et Dieu nous aide. Ce qu'on nous donne, c'est le soutien. Oui, qui peut payer un pasteur? Personne. Est-ce que tu peux payer le pasteur au King George? Il est ici jusqu'à 23h, minuit, et puis il va à la maison. À partir de 17h déjà, ici, ça ne travaille plus. Et lui, il est là. Des heures supplémentaires. Est-ce que vous pouvez payer ça? Un fonctionnaire normal, international, une heure payée à combien? Commençons. C'est combien? Dites-moi. Lui, il est quitté en Côte d'Ivoire pour venir ici. Il est payé à combien? Vous ne connaissez pas? Vous avez peur? C'est ça. La foi, c'est ça. Sa femme est restée là-bas, ses enfants sont restés là. Et puis il est ici. Qui peut payer un pasteur? Personne. C'est Dieu. C'est un soutien. Même si c'est 1 million, c'est un soutien. Ça ne peut pas soutenir, ça ne peut pas payer un pasteur.
Oui, on dit homme de Dieu. Il est entre Dieu et les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est entre Dieu et les hommes. Son salaire, c'est pas pour, ça ne doit pas être 1 million, 2 millions, même 10 millions, c'est petit. C'est Dieu qui va le récompenser. Et c'est Dieu qui va nous récompenser. C'est pour dire quoi? Voyez, vous avez des pères qui ont la foi. Sans salaire, ils sont contents. Ils sont dans la joie. Mais votre foi, je pense que peut-être, si vous me permettez, peut-être c'est basé sur le salaire. Non, enlève ton cœur sur le salaire. Mets ton cœur sur le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, regarde le Seigneur. Il ne faut pas regarder le salaire, ni l'argent. Regarde le Seigneur. C'est lui qui va te pousser à la bénédiction. Le jour où l'argent n'est pas là, ta foi faiblit. Ce n'est pas la foi, ça. Le jour où tu n'as pas l'argent, tu es malade. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la chrétienté. Quand tu n'as pas l'argent, tu dois être content. Tu dois danser le Seigneur. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne dorment pas. Ils ont l'argent, ils ne dorment pas. Ils ont tous les problèmes. Mais toi, tu n'as pas l'argent, le Seigneur te donne la joie, tu es content, tu loues Dieu. C'est intéressant. Gloire à Jésus. Je continue. Il y a aussi le discernement. Petit 3, le discernement. Marc 5, verset 7 à 6. Marc, chapitre 5, à partir du verset 7. Verset 6 à 7. Marc 5, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Oui. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Avant le temps. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Merci, merci. Les démons ont le discernement. Les mauvais esprits ont le discernement. Ils ont reconnu le Seigneur. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Fils du Dieu très haut. Le discernement, les mauvais esprits ont ça. Ils savent qui n'est pas chrétien. Ils savent qui s'amuse à sa vie. Ils savent qui est chrétien. Ils savent qui veille sur sa vie. Qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Une fois, j'étais en Italie, quand un frère blanc a traversé la route pour dire: toi là, il faut prier pour moi. J'étais avec le diacre Clément. Il dit: toi, il faut prier pour moi. Il a dit: mais qui lui a dit que je prie pour les gens? Et le frère Clément a parlé l'italien avec lui. Il dit: je sais que l'homme l'a pris. Quand j'ai prié pour ce monsieur, il est terrassé sur la route. On a chassé les démons et on l'a laissé partir. Le frère Clément a pris ses coordonnées. Les démons savent qui est chrétien, qui ne l'est pas. Qui est pasteur, qui ne l'est pas. Oui. Qui est sérieux dans la maison de Dieu, qui ne l'est pas, qui plaisante et qui ne plaisante pas. On est fatigué. Hier, nous on dansait cubain, Roberto Torres. Quand je n'avais pas encore fait l'accident. Mais comme on place les bouteilles de vin, les liqueurs, et puis je danse parmi, je fais les pas, je vais, je viens. Mais j'ai fait l'accident, je ne peux plus tenir je n'ai plus l'équilibre. Donc, le Seigneur m'appelle. Le Dieu dit: il ne faut plus danser des choses comme ça. On louait les maquiches, les bars. Et Dieu m'a dit: il ne faut plus faire ça maintenant. Je me rappelle encore, en 87, je n'étais pas encore baptisé. J'ai passé du temps, depuis 86, et c'est jusqu'en 88 qu'on m'a baptisé. Mais j'étais démonologue. Et après avoir chassé les démons, je vais à la maison, et j'ai commencé à convoiter une jeune fille là. Et là, le diable était aux aguets. Et je vais vers elle la nuit, et le Saint-Esprit me dit: non, non, retourne. Et j'ai commencé à retourner. Et comment je faisais les 4 pattes. Vous voyez? Depuis ce jour, j'ai compris que Dieu parle. Mais il y en a à qui Dieu parle, il se force. Il dit: oh, Satan, tais-toi. Il y a quoi même? Il y a quoi même? Il y a quoi même? Mais Satan veut te détruire. Il faut discerner la voix du diable.
Nous continuons. Il y a la conscience chrétienne. Il y a la conscience chrétienne. Genèse 39, 5 à 12. La conscience chrétienne. Il y a la conscience professionnelle, d'accord. Mais au-dessus de ça, il y a la conscience chrétienne. C'est cette base qui ne doit pas être détruite. On peut te renvoyer du service. Mais si tu es vraiment un chrétien, c'est parti. Dieu va te trouver un boulot encore. Amen. Mais parce qu'on t'a renvoyé, tu pleurniches. Tu vois que tout est parti. Tout est mort. Venir à l'église, c'est un problème. Prier même, c'est un poids. Lire la Bible, là, c'est un blocus. Alors là, la conscience chrétienne. Est-ce que tu es conscient? Beaucoup ne sont pas conscients. Quand tu es conscient, tu n'es pas égal à l'autre. Et la foi est graduée. Tout à l'heure, nous allons voir. La foi, il y a des degrés. Ah oui. Il y a des degrés dans la foi. C'est pourquoi ce qui peut t'effrayer ne peut pas effrayer notre Père spirituel, le fondateur Yahé Dion Robert. Ça ne peut même pas effrayer Jésus-Christ. Donc, vous allez lire ce passage, 2 Rois 4, verset 9 à 10. Comme le temps presse, si vous me permettez, on peut lire tous ces passages-là. Hein? Moi, c'est mon travail. Est-ce qu'on peut lire tous ces passages? Oui. Allons-y. 2 Rois. 2 Rois. Chapitre 4, verset 9 à 10. 2 Rois 4, verset 9 à 10. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un enfant, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Merci. Tu peux t'arrêter là. Après la conscience chrétienne, vient ce point qui dit la considération pratique des hommes de Dieu. 2 Rois 4, 9 à 10. S'il est mauvais, ce n'est pas son affaire. S'il est bon, ce n'est pas son affaire. Mais c'est l'homme de Dieu. Soyons pratiques avec les hommes de Dieu. Je disais à quelqu'un dans ces jours ici, je lui ai dit, si tu as un projet, tu caches ça au pasteur, ce projet va connaître des problèmes. Le pasteur au Caïn ou quelqu'un d'autre, un autre pasteur doit être au courant. Le projet que tu as, explique-le au pasteur. Maintenant, tu n'as pas d'enfant et tu viens voir le pasteur. Pasteur, il faut prier pour moi, il n'a pas d'enfant. Et les projets aussi. Le pasteur prie, la grossesse va venir. Tu vas tomber en grossesse. Et les autres projets, le pasteur doit être au courant. Il ne va pas prendre tes biens. Oui. Il ne va pas prendre tes biens. L'argent même forcé là, ce n'est pas bon argent. Oui, oui. Mais quand c'est avec joie, ça produit les bénédictions. Amen. L'homme ne va pas prendre ton argent. Dis-lui tes sujets, tes projets. Il va prier, tu vas voir. Vous avez des problèmes parce que vous êtes... je ne sais pas. C'est ça la différence. Dis-lui, papa, Dieu t'a choisi. Tu étais jeune pour travailler dans un service bien donné. D'ailleurs, mais il travaillait. C'est Dieu qui lui a dit, va me servir. Puis il a abandonné le travail. Quelqu'un comme ça. À l'œuvre mission, ce n'est pas j'ai l'honneur. Non. C'est l'œuvre de Dieu ou rien. Mais s'il n'y en a pas, tu comptes sur Dieu. Tu vis par la foi. Ça va venir. Mais si tu lui casses tes projets, il ne va pas prier. Il va prier de façon, bon, c'est ma fille, c'est mon fils, Seigneur intervient, bénit l'église, et puis ça s'arrête là.
D'autres disent, mais je vais avoir l'argent. Il va... Non. Dis-lui, il va prier, tu vas voir. Je ne vais pas citer les noms de ceux pour qui j'ai prié en Côte d'Ivoire et même là où je suis passé. Quand on allait en Israël tout récemment, je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais que 20 000 francs CFA. Ça fait combien? 30 €. Mais arrivé en Israël, une femme m'a donné l'argent dans une grosse enveloppe. Je ne lui ai pas demandé. Moi, j'étais dans mon coin, je jeûnais, je priais. Il dit, bon, comme je suis venu ici, c'est vrai, il y a la bondieuserie, la nourriture est là. En tout cas, c'est un pays béni. Je préfère ne pas manger pour prouver au Seigneur que je l'aime. Il y a les collègues qui me disaient, mais tu es avec l'époux et puis tu ne manges pas? Il dit, oui, il faut que je prouve à l'époux que je l'aime beaucoup. Et j'ai passé tout mon temps à jeûner. C'est arrivé en Côte d'Ivoire que j'ai coupé mon jeûne parce que les pères nous attendaient pour nous recevoir. Et c'est à la réception que j'ai coupé mon jeûne. Très important. Dieu m'a donné l'argent. Dieu est partout. Regardez, il y a un passage dans la Bible qui dit, Apocalypse 12, 12. Pardon, il faut le lire. Il y a quelque chose, il y a une révélation là. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Attends. Qui doit se réjouir? Qui? Non, selon le passage, qui doit se réjouir? Le ciel. Ceux qui sont là-bas, là, qui doivent se réjouir. Nous, on n'a pas de droit pour le moment. Vas-y. Suivez toujours le passage. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez deux familles, la famille du ciel et la famille de la terre. Le diable était là-bas, le Seigneur l'a chassé. Il est venu ici. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc il est où exactement? En Côte d'Ivoire ou en Afrique? Il est partout, même sur la mer, dans la mer. Même dans les maisons, dans les arbres, dans le ventre, même le fœtus. Le diable taquine ça. Le diable est partout. Donc il faut prier. Partout, hein, dans la voiture, au volant. Tu vas passer quelque part, tu vas voir. Tu vas faire accident, tu chutes. Et c'est à toi de dire tu es vaincu au nom de Jésus. C'est ce qu'on demande aux chrétiens. Il faut toujours confesser la foi. Une fois, j'étais au volant. J'étais tellement en retard que je filais. Et le diable me dit, mais tu vas voir, tu as fait accident. J'ai dit, c'est ça même, je cherche. Je meurs là, je meurs au ciel. Je n'ai pas peur. Quitte devant moi. Esprit mauvais, tu es vaincu. Tranquille. Mais c'est quand tu as peur de la chose que Satan envoie. Donc, n'ayons pas peur. Le diable existe bel et bien, mais soyons chrétiens et intègres. J'ai mis là, nota bene. La foi à plusieurs degrés. La foi de ceux qui veulent aller au ciel. Jean 6, 67 à 70. Il faut lire ça. Écoutez ça. Ceux-là veulent aller au ciel. Jean 6, 67 à 70. 67 à 70. Que je lis. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc, voyez, dans ce passage, ceux qui veulent aller au ciel, c'est leur langage. On dit, Seigneur, tu es le Christ. Regardez ce qui suit. La foi de ceux qui ne pensent pas au ciel. Jean 6, 66, il faut lire ça. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc
dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Oui, continue. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as les paroles de la vie éternelle. Ceux qui veulent être chrétiens, même quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés. Aujourd'hui, on parle de la siamelle. Il y en a qui, vraiment, on va cotiser encore. Ils se plaignent. Mais ceux qui sont pour le ciel, disent même s'il faut donner 1 milliard, je vais donner. Ils vont aller. Il pleut. Ils disent, à Paris, ici, il pleut. Vidier, là-bas, il pleut. Moi, je ne vais pas à Vidier. Le culte, je ne suis pas là-dedans. Il reste à la maison. Donc, il faut braver tous ces éléments-là pour adorer ton Seigneur. Il faut être fort en esprit. Une fois, on était en train de travailler à la construction du temple où se trouve le siège maintenant. Et ce qu'on devait donner à cette époque, le pasteur célibataire à 300 francs. 300 francs pour la semaine. Et quand ça chauffe, les activités chauffent, papa dit, bon, laissez tout ça là. Marié à 500 francs. Laissez tout ça là. Mettez tout, achetez le ciment, on va continuer les travaux. On ne se plaint pas. Et le travail avance. Jusqu'à aujourd'hui, le travail avance. C'est ça. Quand tu te plains, tu tues ta foi. Tu détruis ta foi. Donc, il y a des gens qui sont pour le ciel et il y en a qui ne le sont pas. Maintenant, ils viennent au culte. Non. Non. Soit pour le ciel. Amen. Soit pour le ciel. La foi de ceux qui marchent par la vue. Oui, ils marchent par la vue. Tout à l'heure, quand j'ai dit que j'ai prié pour quelqu'un à qui Dieu a fait du bien, qui doit avoir l'argent, mais les oreilles sont dressées maintenant. C'est pas la vue. Ça ne vient pas du cœur. Nous sommes les mêmes. Voilà un pasteur qui est assis là, peut prier pour toi. Pour que Dieu débloque. Même lui qui est à ma droite peut prier pour toi, pour que Dieu débloque. C'est la différence. C'est une question d'obéissance. C'est une question d'obéissance. À la fois à la voix de Dieu. Donc, notez le passage. Matthieu 26, 31 à 35. Nous allons continuer. Le second point. La conséquence de la foi. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Il faut lire ça. La conséquence de la foi. La conséquence négative et la conséquence positive. La conséquence de la foi. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Vas-y. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Amen, c'est bon. Il peut continuer à la maison. Voici un passage encore très intéressant. Il s'agit là d'une veuve. Une femme démunie, elle n'a rien. Mais avant que le mari ne meure, il a laissé des dettes. Il a pris des dettes et il est mort et les dettes sont là. Et la veuve, elle a regardé, elle a préféré aller chez le pasteur, chez l'homme de Dieu, pour lui expliquer son projet, pour lui expliquer la douleur qu'elle a.
et dit au pasteur, voici que le créancier, celui à qui mon mari doit, veut prendre les enfants pour les maltraiter, pour être esclaves. Vous connaissez ce que c'est l'esclavage. Ils seront sans salaire, ni rien. Peut-être ils peuvent manger, ou bien ils vont retourner à la maison pour manger, et puis venir continuer les travaux après. Et là, l'homme de Dieu l'a regardé, l'a fixé, il a vu qu'elle a dit la vérité. Il dit, bon, qu'as-tu? C'est ça. Quand tu vas à la banque, il te faut un minimum d'abord avant que la banque te donne un prêt, n'est-ce pas? Qu'as-tu? Qu'as-tu? Avant que le Seigneur te délivre, il faut manifester la foi. Qu'as-tu? As-tu la foi? As-tu la foi, mon frère? Est-ce que tu as la foi? Une fois, il était malade, gravement malade, de 91 jusqu'en 92, no stop. Parce qu'on venait de sortir de l'école missionnaire. No stop. Et en 92, paf! On a tout essayé, ça ne marchait pas. Et là, il y a une maman, la missionnaire Aqua Madeleine, qui était venue ici. Elle m'a dit, mais collègue, il faut faire les médicaments africains. J'ai dit, j'ai fait. Elle dit, mais il faut faire lavement. J'ai dit, non, 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 non. Ce soir, je ne vais même pas toucher à quelque chose. Je vais dire à Dieu, si c'est pour me prendre, il n'a qu'à me prendre. Il ne faut pas, il va fatiguer l'église. Donc, je leur ai dit, si je meurs la nuit là, demain matin, allez-y faire l'enterrement. Ne tardez pas. Si lui que je sais, il est aveugle, il est muet, il est sourd, il ne peut pas me guérir, ce n'est pas la peine. Le médecin va faire quoi? Il marche sur les machines. Sur comment on appelle? Scanner dit, ceci dit. Mais j'ai un Dieu qui est plus que le scanner. Donc, j'ai prié et je me suis couché. La nuit, aux environs de 23 heures, on dormait dans la chambre. On était trois, chacun avait son petit lit. Il y avait le pasteur Dedo, le pasteur Zakpa Henri qui nous a devancés auprès du Seigneur et moi-même. Donc chacun avait son petit lit et on avait nommé notre chambre la sainteté. Mais si tu vas en visite, tu viens, on fait ta cueille d'âme. On te demande où tu es parti, dis-nous. Avec qui tu as eu à causer. C'est une femme bien homme, c'est une jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Et c'était sérieux, hein, ce que j'ai dit là. Et la nuit, vers les 23h, minuit là, les anges sont descendus dans la chambre. Je ne dormais pas, s'il vous plaît. Le pasteur Nyaouré Dedo vient de rentrer au pays, il était aux États-Unis, vient de rentrer pour quelques jours, et puis retourner aux États-Unis pour la mission. Il est encore à Abidjan, vous pouvez l'appeler. Il dit, mais Mao, qui te déshabille? Il me voit, quelqu'un me déshabille, moi je vois la personne qui me déshabille, je l'entends, mais je ne peux pas répondre. Et les gens me déshabillaient, totalement nu. Ils ont opéré ma tête, mon crâne a été opéré comme ça, jusqu'aux orteils là-bas. Ici, même chose, devant, partout, mon corps a été opéré. J'étais le premier à me réveiller. Il m'a demandé, je lui ai fait le point. Il dit, les anges sont entrés dans la chambre. C'est les anges qui m'ont opéré. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Depuis ce jour, je n'accepte plus la fatigue. Quand quelqu'un me dit, tu es fatigué, je dis, non, 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 je ne suis pas fatigué. J'ai fait l'expérience avec Dieu. On a veillé une fois avec les démologues. La nuit qui a suivi, on a veillé avec d'autres personnes. La nuit qui a suivi encore, j'ai veillé avec d'autres personnes pendant 4 mois. J'étais tranquille dans ma peau. Ça, c'est une grâce particulière. Je ne te dis pas de faire comme moi. Faire des veillées successives. Je peux faire la veillée ce soir. Demain, je peux faire. Après-demain, je peux la faire. Et ainsi de suite. La seule chose, c'est mes yeux qui deviennent rouges. Mais ce n'est pas la fatigue. Je vous en supplie. C'est une grâce. Chacun a reçu de Dieu un don particulier. Donc, mes parents, je vous encourage, je vous exhorte. Soyons comme cette femme qui a placé sa foi en Dieu et qui allait vers l'homme de Dieu pour lui exprimer ce qu'elle sentait dans sa vie. Et l'homme de Dieu n'a pas hésité. Qu'as-tu? As-tu la foi, ma bien-aimée? Mon bien-aimé? Tu veux être directeur, mais est-ce que tu as la foi? Tu veux avoir telle chose, tu veux construire au pays. Est-ce que tu as la foi?
Ah oui. Tout récemment, j'étais à Gigolo. Avant de venir ici, j'arrive, le décès qui est le relationniste qui venait m'accueillir. Il dit, mais je t'embrasse avec la pluie, avec la chaleur et la poussière. Parce qu'il ne pleuvait pas à cette époque, à cette date, en Côte d'Ivoire. Tout récemment, il faisait très, très, très chaud. Et je lui ai dit, je t'embrasse aussi avec une grande pluie. 30 minutes plus tard, la pluie est tombée. La pluie est tombée. Est tombée. Et le pasteur Silla me dit, mais Mao, à Doko aussi, il ne pleut pas là. J'ai dit, la pluie tombe là-bas. Maintenant, la pluie tombe là-bas. Il est parti à Dieu. Puis lui, il s'est à Dieu. Donc, on était en réunion. Quand on a fini, il est reparti. Arrivé là-bas, la nuit, la pluie qui est tombée à Dieu a coupé toutes les routes. Il est venu nous dire, ça y est, mais c'est ce que tu as demandé. Je ne suis pas un pasteur de malheur. Dis ce que Dieu te dit de dire. Dis la vérité aux gens. Et prophétise sur eux pour leur réussite. Alléluia. Maintenant, quand on dit, il ne faut pas faire ça. Moi, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas servir. D'ailleurs, même si je ne vais pas payer 10 000 francs. On va voir où l'église va aller. Quand tu ne donnes pas, Dieu va envoyer plusieurs. Et des païens même qui vont envoyer. Nous, on vit ça. Une fois, j'étais à l'église d'Abobo, où le pasteur Ando était allé aux États-Unis. Et tout le temps, c'est le travail. J'étais intérimaire là. 31 approches. Les gens s'approchent, les conseillers s'approchent pour dire, mais pasteur, toi, on va te donner ton poulet, c'est-à-dire ton argent de poulet, le premier matin après leur veillée du 31. J'ai dit, mais dans mon esprit là, j'ai dit, mais premier là, moi je ne vais pas dormir ou bien je ne vais pas me reposer. C'est le premier là, ma femme va aller au marché. Donc, j'ai compris quelque chose. Seigneur, tu es avec moi. Ça, c'est une petite épreuve. Quand il est sorti, j'ai fermé la porte avec mon pied comme ça. Et je me suis mis à genoux. Vous savez ce que j'ai eu à dire au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Tu n'es pas un Dieu de 31. Tu n'es pas un Dieu de premier. Tu n'es pas un Dieu du 15 du mois. Tu n'es pas un Dieu du... Comme je ne sais. Mais je sais que tu as une banque puissante. Tu as une grande banque. Je veux l'argent maintenant. Je ne suis même pas arrivé au goudron. Quand quelqu'un m'a appelé pour dire, papa, j'ai 361 000 francs dans ma main. Pour le moment, tu vas faire la fête. Maintenant, le 31 est arrivé. 31 premier est arrivé. Vous savez combien ils ont donné? 40 000. Enlever 40 000, dans 351 000, ça fait combien? Hein? C'est la foi, c'est la manifestation de la foi. Amen. Une fois, j'étais dans l'une de nos églises. Et l'arbre qui nous séparait entre nous, l'église, et ceux qui sont autour de nous, il y avait des arbres. Et l'arbre qui était bien élevé empêchait la lumière publique. Les gens, donc j'ai envoyé le diable. Et le diable va leur dire, ils n'ont qu'à tailler un peu l'arbre là pour ne pas que les gens agressent les femmes, les enfants et autres. On dit, votre pasteur qui est dedans, il n'a qu'à venir couper l'arbre là. Et puis le diable est venu me dire, il dit, mais diable, ce n'est pas un problème. Moi, je ne parle pas comme ça à les gens. J'ai un Dieu qui m'a envoyé en mission. Si c'est chose à lui, je vais parler. Donc, il a demandé au diable d'appeler tous les conseillers. Il dit, bon, prends 3 jours de jeûne à haut, sans manger jusqu'au dernier jour, pour que lui-même qui est en haut là vienne couper l'arbre. On a jeûné, on a prié, tout le temps, on est ensemble, et la nuit, le dernier jour, dans la nuit, vers les 1h du matin, Dieu a envoyé une pluie avec un grand vent qui a déraciné l'arbre là. Ah oui. Parce qu'il y a des gens à qui on ne parle pas avec certaines personnes. Hein, quand ils parlent, quand tu te tais, tu dois te mettre à genoux. La réponse est à genoux. Il y a un vieux qui a voulu me tuer avec son pistolet. Il dit, toi, tu parles de Jésus. Jésus a été bombardé, a été détruit. On m'a donné un pistolet pour tuer les hommes, pas les animaux. Il dit, ok, papa. Moi, il y a quelqu'un qui m'envoie en mission. Peut-être c'est lui que tu peux tuer. Sinon, moi, tu ne peux pas. Je suis caché en Dieu. Je suis caché en Jésus. Jésus est caché en Dieu. Et les anges me protègent. Le vieux était assis à son propre salon à terre. Il dit, parle-moi, mon fils. Parle-moi. Il faut me parler. Me parler. Ça dépend de ton langage. Alléluia. Si tu as peur, il va te tuer. Mais si tu n'as pas peur, il ne va même pas te tuer. Il sera content.
Il y a un comme ça, il était en train d'évangéliser, il m'a mis dehors sous la pluie. Allez, quitte chemin, allez, va là-bas, il m'a poussé. Je suis tombé dehors, sous la pluie, dehors tombé. J'ai levé les yeux, il dit, Seigneur, tu me vois, non? Il dit, oui, je suis tombé. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est clair, c'est direct, c'est des petites prières, mais précises. Je suis parti. Le monsieur là, Dieu l'a envoyé à l'église. Il allait voir Papa Dion pour son problème. Papa Dion dit, bon, viens. Viens. Papa Dion a attrapé sa main. Papa Dion ne savait pas tout ça. Hein. C'est pas tout, on lui dit. Papa Dion l'envoie et c'est dans mon bureau. Il dit, Mao, il faut l'entretenir. Ah bon. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah tonton, bonne arrivée. Il dit, tu es ici? Il a dit, oui. On a un Dieu puissant. Vous qui vous énervez souvent, ce n'est pas la peine de s'énerver. Quelque chose ne te plaît pas, mets-toi à genoux. Tu encadres quelqu'un qui est têtu, il faut te mettre à genoux. Prie pour lui, il va changer. Mais quand tu plaignes, je fais ça, il ne veut pas, il fait ça, mets-toi à genoux. Tu es en gêne et puis tu marches avec lui. Tu pries pour lui, tu as pris le gêne pour lui et tu marches avec lui. Tu vas voir, on fait ça souvent. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui est simple, qui est simple. Il y a des gens têtus, des gens durs. Mais il faut savoir les prendre. Il faut gêner. Tu le trouves en train de laver, à faire la lessive, tu l'aides. Il est en train de faire la cuisine, tu l'aides. Pourtant, hier, il t'a piétiné. Quand tu as quelque chose, si tu t'en fais don avec un cœur sincère. Amen. Pas avec, je vais lui donner, on va voir. Il y a une histoire comme ça, elle allait demander pardon. Je te demande pardon. Parce qu'on m'a dit de venir te demander pardon. Là, ce n'est pas le pardon. C'est l'orgueil. Demande sincèrement pardon. Sois simple. Tu as un père qui est riche, tu as un père qui est tout. Tu te plains de quoi? Soyons sages. Le chrétien est sage. Amen. Amen. Tout récemment, un qui est rentré au bureau. Je lui ai parlé de Jésus. Il dit, il va me frapper. Il dit, bon, tu veux me frapper? Il dit, oui. Il y a longtemps, il te guette, toi. Il dit, ok. Tu me permets de te dire quelque chose? Il dit, oui. Et tu vois, tout ce que tu vois à l'église ici, là, c'est des brigands que Jésus a changés. Si c'était avant, là, il y a longtemps, moi, j'ai fini avec toi. J'ai appris le karaté, pas pour garder. C'est pour me battre avec. Et j'ai ouvert la fenêtre. J'ai appelé les agents de sécurité de venir le prendre pour dire, il n'est pas prêt, pourquoi on l'aide? Il faut aller avec lui, après on le voir. Donc, vous voyez, on a eu des problèmes avant d'être chrétiens. On était tous de l'autre côté. Oui. On était là-bas. Oui. Moi-même, j'avais un fétiche. Mon oncle, le petit frère de ma grand-mère paternelle, m'avait donné un produit. Quand je partais à l'école, je mettais ça ici. En bas de mes yeux, ici, là. Le professeur n'a qu'à mettre des questionnaires au tableau. Les réponses sont en bas. Je n'exagère pas. Il vit actuellement. Il est au village. Le jour où j'ai accepté Jésus et j'ai détruit ça, il est quitté au village pour me menacer. Il dit, mais je t'ai fait confiance, je t'ai donné ma chose, et puis tu t'as détruit. Pourquoi tu as détruit? Il dit, je vais à l'église. Je n'ai plus besoin de ça. Ça fait 2 ans que je ne vais plus à l'école. J'ai fait accident. Il n'y a rien dans ces choses. Il y en a qui viennent à l'église et qui ont ça. Ils ne font pas confiance à Dieu. Ils ne sont pas sûrs de leur Dieu. Le Seigneur est vrai. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Fais confiance au Seigneur. Tu as un problème de fécondité, tu vas enfanter. L'année prochaine, à la même période, l'enfant va sortir. Tu as une situation de maladie, tu vas être guéri aujourd'hui même. Je dis bien aujourd'hui même. Il faut croire à ça. Aujourd'hui même. Il faut dire aujourd'hui même. Répète, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, je suis guéri. C'est ça la différence. C'est ça. Il y a un père spirituel des États-Unis qui avait appelé le docteur Dion. Il dit que mon parent a un problème de cancer dans le cerveau, une tumeur. Et vraiment, ça n'allait pas. Ils nous ont demandé de prier. On a prié. Jusqu'à 16h, la personne a été délivrée. C'est gratuit. C'est le Seigneur qui fait. C'est gratuit, ce n'est pas payant.
Donc la femme, elle a expliqué son problème. Alors, le Seigneur a demandé qu'il y ait un vase. Est-ce qu'elle a quelque chose? Bon, va et demande beaucoup de récipients, autres. Et puis tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, voilà tout ce qui est devant vous. Je ne vais pas rentrer dans certains détails pour qu'on avance, l'heure est déjà partie. Et cette femme a obéi. Elle a obéi. Elle n'a pas dit, comment l'huile va venir? Est-ce que ça là, ça peut marcher? Ce qu'il dit là, peut-être il veut, il m'aime, c'est pourquoi il dit des choses comme ça. Non. Lui, il parle selon Dieu. La femme s'est laissée emporter par l'esprit qui était sur Élisée. Elle était vraiment emportée par l'onction qui était sur Élisée. Elle a obéi et Dieu a agi. Amen. Le bol, a dit le pot dans lequel était l'huile. L'huile était bien, le vase était bien disposé. Et le vase a accompli, a obéi. Une fois, il y a un chien qui voulait me mordre, un berger allemand. Il a sauté, il était en l'air quand il a dit, au nom de Jésus, je te paralyse. Le chien est tombé. Moi, tu vas me mordre? C'est ça la foi. Le vase a obéi. La terre même obéit. Il y a un frère, il a sa plantation de café, cacao. Ça ne marchait plus. Il nous a appelés. On allait parler à la terre. La saison prochaine, il a récolté plus. Amen. C'est tout. Il y a un qui était parmi vous ici, je ne dirai pas son nom. Il était venu à mon bureau. Vraiment, il avait des problèmes. Dieu me dit, il est dans l'adultère. Dis-lui ça. Je lui ai dit, mon frère, tu es dans l'adultère, puis tu viens à mon bureau, confesse-toi. Il a baissé la tête. Il dit, j'ai perdu mon emploi, pasteur. Je touche près de tant. Il dit, bon, dis, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, oui, je reconnais. Il dit, où elle est, cette fille? Il dit, elle est quelque part. Il dit, bon, va la chercher. Elle n'a qu'à venir devant moi ici. Il l'a fait venir. Il dit, ma chérie, tu connais le monsieur là? Elle dit, oui. Il dit, il est qui pour toi? Elle dit, il est ça. Et on fait ça, on fait ça, on fait ça. Le péché. Il a dit, bon, attrapez-vous les mains. À partir d'aujourd'hui, si jamais vous vous retrouvez pour faire ça, que vous tombiez mort. Ah, c'est biblique. C'est biblique. Tu veux son bien ou bien tu veux sa mort? Je veux son bien. Je veux bien qu'il réussisse. Maintenant, s'il va laisser sa femme parler comme elle adultère, ce n'est pas bon. Je suis en train de s'aimer la crainte de Dieu dans son cœur et dans le cœur de la fille. C'est important. Notez ça très bien. Cet homme a été béni au-delà de ses attentes. Aujourd'hui, là. Maintenant, quand le pasteur dit quelque chose, donc le pasteur m'a maudit. Ma fille, il veut ton bien. Mon frère, il veut ton bien. Aucun pasteur ne va te maudire. Au contraire, si c'est toi qui fais sa force, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de pasteur. Donc, la femme, elle a obéi, elle a fait, et aujourd'hui, elle a les produits, et tout a marché. Le vase est soumis. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu dois être content, contente. Tu dois être joyeux, tu dois avoir la force, tu dois courir. S'il pleut, tu dis, moi, j'ai servi Dieu. Hier, j'ai attendu les démons. Les démons levaient les mains. Ceux qui cherchent les démons, qui sont au ministère MCID, levez bien les mains. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Je vous tenez-vous debout. Parce que chez nous, là-bas, d'abord, avant d'aller exhorter les gens, on s'exhorte. Une fois, on a mis l'apôtre Étienne sur la chair. Nous, les démons, on dit, on fait autocritique. C'est des choses qu'on ne peut pas vous faire ici. Oui, on faisait autocritique. Hein? Veuillez vous asseoir. Tu es ici, je suis arrêté là. Et puis chacun de vous dit ce qui n'est pas bien à moi. Et puis tu dis. Et combien de sentinelles, combien de démons là? On dit, tu t'habilles mal, tu fais ceci, tu n'es pas bien habillé, toujours tu es façon. Et chacun a dit pour lui. Pasteur Étienne n'a pas dit non, c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela. Il s'est soumis. Aujourd'hui, il est là. On l'appelle apôtre.
Quand il prie pour toi, ça passe. Dieu intervient. C'est pas vrai? Il était venu ici. Il y a un travail de fond qu'on fait. Mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne peut pas vous faire. Parce que c'est interdit. Chez nous, là-bas, là. Allons au bureau. C'est au bureau. Le nettoyage. C'est intéressant. Que Dieu nous bénisse. Donc, aimons le Seigneur, aimons notre Dieu. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, tu dois être content, puisque, vous voyez, la Bible même dit dans Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un visage abattu dessèche les os. L'exemple est là, hein? Si vous venez ici et puis l'homme de Dieu a serré son visage, tu seras disposé. Tu vas dire non, parce que je suis passé te saluer. Pourtant, tu es venu pour ton problème. Mais quand il t'accueille, ah, ma fille, bonne arrivée, ah, vraiment, c'est intéressant. Voilà. Tu dis, vraiment, il va faire. C'est pas ça? Mais pourquoi toi, tu es fâché? Tout le temps fâché. Tu es lié à la colère. Colère va te donner quoi? Il y a une soeur comme ça, quand elle tombe en colère, il faut qu'elle commette l'impudicité. Si elle n'a pas commis, elle ne sera pas contente. Oui, il y avait une soeur comme ça, je la connais bien. Quand elle est en colère, qu'elle est fâchée, il y a un problème avec sa soeur, elle est fâchée, il faut qu'elle aille faire des choses avec quelqu'un. Qu'il soit chrétien ou pas, et ça va faire. Ça, c'est quelle vie, ça? Il y en a qui sont fâchés, ils vont aller faire d'autres choses, des gaffes. Non! Mais toi, je n'en prie. La colère même tue. La colère tue, hein? Je connais quelqu'un, un couple. Monsieur est colérique, madame est colérique. On les a opérés le même jour. Parce que les intestins ne supportaient plus la force de la colère, sont pliés. On les a opérés. La colère donne quoi? Si tu es colérique, bon, on va porter les gants, tu as fait la boxe. Là, on gagne. Mais ce n'est pas bon, la colère. La colère ouvre les portes aux démons, aux sorciers, aux mauvais esprits. Merci. Avant de donner, j'ai essayé de donner des témoignages. Hein. Je voulais donner tout juste un témoignage avant de tirer la conclusion. Une fois, l'apôtre Étienne et moi, on était allés en mission. On a fait plusieurs missions. Et j'étais vraiment fatigué. Et le dernier jour, on devait retourner sur Abidjan. Et j'ai dit, Seigneur, on priait ensemble, lui et moi, on priait ensemble. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, il faut envoyer une voiture, nous prendre. Je ne veux plus prendre les cars. Il faut envoyer ta voiture, nous prendre. Et je priais, l'apôtre m'écoutait. Quand on a fini, il a tiré mon oreille, il dit, mais toi là, tu es fou avant? Dieu là, en brousse ici, qui te connaît pour envoyer sa voiture pour t'aider? Il dit, moi j'ai exprimé ce que j'ai senti. J'ai dit ce que j'ai senti dans mon cœur au Seigneur. Donc, on allait au culte. Il a rendu des témoignages. Moi aussi, j'ai rendu des témoignages. On a prêché. Et tout ça, on a chassé les démons. Au moment où on devait descendre la chair, il y a un monsieur qui a levé son doigt comme ça. Il dit oui. On lui a donné le micro. Il dit non, je donne ma voiture de commandement au pasteur. Le chauffeur va les déposer chacun chez lui. Amen. C'est en ce moment l'apôtre me regarde comme ça. Tu es patron, mais ma foi dépend de Dieu. Tu es mon responsable, mais ma foi dépend de Dieu. Je te dois du respect. C'est comme ça. Il faut obéir à ton hiérarchie. Ça marche. Une fois, j'étais arrêté au bord du goudron. Il dit, papa, Dieu, je m'ai prêché à Makori. Envoie une voiture me prendre pour me déposer à l'église. Il y a une Mercedes noire, propre, bien propre qui est arrivée. Et le monsieur dit, où partez? J'ai dit, je vais à Makori, bon, monter, je vais vous déposer. Je voulais monter là où, au devant là-bas. Il dit, non, passez derrière, passez derrière. C'est couché là-bas avec ma Bible. J'ai prié Dieu. Regardez bien mon visage. Dieu me fait souvent la grâce et je vis la grâce. Amen. Je vis vraiment la grâce. Je ne dois pas mentir. Je dois reconnaître que Dieu me bénit. En tout cas. Il m'a déposé à l'église. J'ai dit, quel est ton nom? Il dit, non, ce n'est pas la peine. Il a pris sa voiture, il a disparu. La mission est finie. Donc, mes parents, c'est ça. Je vous encourage. Je veux que vous soyez puissants. Et c'est mon souhait. Parce que quand on apprend qu'on a une église en France, on est content. Quand on apprend qu'on a une église au Danemark, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, on est fiers de vous. Mais mettez votre foi en pratique. Exécutez ça.
Que le Seigneur nous bénisse. La conclusion, la foi agissante en Jésus nous conduit au succès et à la gloire. La foi agissante. La foi est une action. C'est la foi agissante. Quelqu'un qui dit et Dieu agit. Il y a une situation, tu dis, moi je compte sur le Seigneur. Et c'est ça. Et Dieu agit. Et la bénédiction est là. Soyons soumis au Saint-Esprit. Amen. Soyons vraiment soumis au Saint-Esprit. Et je pourrais bien faire le travail de la délivrance, mais chacun a un cas. Comme moi, je suis libre, je suis là. Celui qui veut me voir, avec ton temps, tu prends ton programme, et puis on se voit, je vais prier pour toi. Pour l'heure, le temps est parti. Amen. Donc je ne vais pas prier pour tout le monde actuellement. Je suis là demain, mardi, je vais au Danemark où un séminaire m'attend. Là, j'ai tout le temps pour rentrer dans les détails là-bas. Mais ici, c'est un peu limité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Sur ton cœur qui bat. Tu vas suivre le battement de ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur le battement de ton cœur. Mets la main. Et ferme les yeux. Et dis merci au Seigneur qui fait battre ton cœur. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Prions le Seigneur. Voilà, nous espérons que le thème vous a beaucoup plu et que vous avez pris note des différents versets qui ont été dits. Le plaisir pour nous sera de vous retrouver le dimanche prochain pour un autre thème. D'ici là, bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.